Fractured wrist will be out 4 to 6 weeks, so it's a tough break for Philly once again dealing with injuries as Vince Carter with his highlight. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia comme d'habitude, j'espère que vous allez bien pendant cette période un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui est spéciale aussi parce que je l'ai jamais fait sur cette chaîne là, je l'ai fait sur ma chaîne Makers mais pas celle-là. On va faire un tuto dans lequel on va essayer de reproduire un challenge viral que j'ai vu partout sur TikTok, Instagram, Twitter, etc. qui s'appelle le Open Door Challenge. Alors le principe il est très simple, en gros c'est quelqu'un qui regarde un match sur un écran d'ordinateur, il ouvre une porte et il se retrouve dans l'arène de ce match là, donc que ce soit du foot, du baseball, du hockey, tu ouvres la porte et tu te retrouves dans l'action, soit dans les tribunes, soit vraiment au bord du terrain. Et je me suis dit, comme moi j'ai pas la chance d'être courtside à un match en ce moment, parce que je devais être à Houston mais je n'y suis pas, on va refaire ce challenge avec un dunk que vous connaissez très bien, qui est le dunk 360 de Vince Carter au All-Star Game de 2001. Pour ceux qui se souviennent, il avait été filmé avec une caméra très innovante à l'époque, qui était une caméra qui était sur un espèce de rail le long de la ligne de touche, et ça faisait un travelling et ça a suivi son dunk de manière magnifique. Je vous le mets juste là. Fractured wrist will be out 4 to 6 weeks, so it's a tough break for Philly once again dealing with injuries. Voilà, donc à partir de ce dunk là, nous on va faire comme si on regardait le match sur YouTube, on va ouvrir la porte et on va se retrouver dans les yeux de cette caméra là, où on va suivre le dunk de Vince Carter jusqu'au 360, ça va vraiment être beau. Pour le faire, on va utiliser Filmora Pro qui est le partenaire de cette vidéo. Vous connaissez déjà Filmora parce que je vous ai présenté Filmora 9 dans ma dernière vidéo de Trickshot, mais là c'est la version un petit peu plus élaborée. Ce qu'on va faire, vous pouvez le faire sur les deux logiciels, mais c'est quand même beaucoup plus simple sur Filmora Pro parce que ça gère les images clés. Donc pour faire ce challenge, vous avez tout simplement besoin de deux vidéos. La première c'est une vidéo à un match au bord du terrain ou dans les tribunes, enfin en tout cas un truc filmé en immersion dans le match, et la rediffusion un peu télévisée de ce match là que vous allez devoir filmer sur votre ordinateur avant d'ouvrir une porte. Voilà, donc on se retrouve dans Filmora, vous allez voir c'est très simple, il y en a pour 5 minutes. Donc on se retrouve dans Filmora, donc j'importe mes deux médias, vous allez pouvoir voir que on a mon premier média où je regarde sur l'écran pour arriver dans ma salle de bain où j'ouvre la porte. Voilà. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite roue dentée ici pour changer le format de la séquence, parce que nous on va faire un post Instagram. Donc un post Instagram c'est vertical, on clique ici pour décocher la proportion des dimensions et on va faire 864 pixels. On va faire OK. Une fois qu'on a fait ça, on peut importer notre média. On va le mettre sur la deuxième piste, vous comprendrez plus tard pourquoi. Là on fait non parce qu'il veut adapter la séquence à notre média, et nous on veut adapter le média à notre séquence. Donc là on va venir s'écarter un petit peu pour avoir de la place, et on va venir réduire en appuyant sur Shift pour que ça fasse la bonne largeur sans perdre trop d'images. On peut remonter un petit peu pour se balader dans l'écran, et vous allez voir que c'est très simple. La seule chose qu'on a à faire, c'est de faire un masque. Le masque, c'est ce qui va rendre transparent toute la partie qu'on ne veut pas, en l'occurrence la salle de bain. Donc on va aller se mettre à l'endroit où ça s'ouvre. Voilà, donc c'est la première image où ça s'ouvre. Donc vous pouvez utiliser les flèches pour être plus précis. Là on peut voir que ça s'ouvre à cet endroit là, et c'est ici qu'on va faire le masque. Donc on va appuyer sur la plume et on va venir faire pour l'instant un rectangle, voilà, tac, qui va plus être un triangle, hop, voilà. Donc là vous avez fait votre masque. Nous on va l'inverser parce que nous c'est ce qu'il y a à l'intérieur du masque qu'on veut retirer, et pour l'instant on va faire aucun parce que on veut voir ce qui se passe à travers notre masque. Ensuite, pour qu'il évolue en fonction de l'ouverture de la porte, on va aller sur transformer. On va cliquer sur trajectoire, et là vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez modifier l'emplacement des points, il va mémoriser l'emplacement et se dire ok, à ce moment là de la vidéo ce point là doit être à cet endroit là. Donc là vous avez plus qu'à avancer image par image avec votre pavé directionnel. Vous allez à l'image d'après et là vous réajustez un petit peu les lignes, vous voyez qu'elles sont pas parfaites, donc vous allez sur le point, vous réajustez et ainsi de suite jusque à l'ouverture totale de la porte. Donc je vous fais un petit accéléré et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'arrive à la fin. Ce qui est important, c'est vraiment dans la partie qui est un peu floue, de pas hésiter à croquer dedans, parce qu'on va la refabriquer, cette partie un peu floue, vous allez comprendre ensuite. Donc là on a fait notre masque, vous pouvez voir qu'il évolue en fonction de l'ouverture de la porte. Ce que nous on va faire, c'est de faire en sorte que le masque disparaisse complètement avant l'ouverture. C'est-à-dire que là, si on revient vraiment en arrière, le masque sera toujours là, donc il va masquer une partie de notre image, et nous on veut qu'il commence à cet endroit là. Donc faire ça, ça va être très simple. On va cliquer sur position et on va lui dire qu'à ce moment là il a cette position là. On va revenir une image en arrière et là on va le faire disparaître en haut ou en bas, peu importe,
et vous pouvez voir que à l'image d'après il est là, à l'image d'avant il est pas là. Une fois qu'on a fait ça, il reste une petite étape à faire, c'est de faire en sorte que ce qui est à l'intérieur du masque disparaisse. Donc là c'est très simple, vous revenez là et vous cliquez sur ajouter et tout ce qui va être sous notre vidéo se verra à travers ce petit encart là. Donc là c'est très simple, on va venir insérer notre dunk de Vince Carter. On va revenir un petit peu au début exactement, tac, voilà, et on va se mettre ici avec le dunk et vous allez voir que voilà, ça va s'ouvrir sur le dunk, c'est très simple. Mais comme vous pouvez le voir, les bords sont un petit peu trop nets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur masque. Donc on retourne sur notre calque en haut. On va aller sur masque et on va changer un petit peu le contour progressif. On va se mettre, voilà, en 80 c'est beaucoup trop. C'est 10. Voilà, là ça s'ouvre pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que on va tricher un petit peu. Vous pouvez voir que il y a un tout petit peu de orange qui dépasse. Donc là on va se mettre, on va dire à 5 pixels et ça va rétrécir un petit peu le masque, enfin vers l'extérieur. Et donc là on a l'ouverture parfaite des portes. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller à l'endroit où le dunk s'arrête. On va prendre peut-être le retour de Vince Carter ici. Voilà. Hop. Là on prend le petit cutter. On fait ça. Je fais un petit rendu et je vous montre ce que ça donne. Fractured wrist will be out 4 to 6 weeks, so it's a tough break for Philly once again dealing with injuries as Vince Carter with his highlight. Voilà, donc c'était le résultat de notre Open Door Challenge. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez tous le refaire chez vous. Pendant le confinement, c'est le moment d'apprendre des choses. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez voir qu'en ce moment, moi-même, j'apprends énormément de choses. J'essaye plein de nouvelles techniques, etc. Donc essayez chez vous, soyez créatifs, peut-être essayez de le détourner un petit peu. En tout cas, taguez-moi, comme ça j'irai voir un petit peu vos productions. En tout cas, si vous avez des interrogations sur la façon dont on le fabrique, etc. ou s'il y a une étape à laquelle vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, je ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, prenez soin de vous. Je sais que c'est long le confinement, je sais que c'est un petit peu embêtant de pas jouer au basket, mais s'il vous plaît, restez chez vous, c'est très important parce que plus vite on ressort, plus vite il faudra re-rentrer. Donc soyez patient, plus on tarde, moins on aura à se reconfiner plus tard. Donc prenez soin de vous, de vos proches, je vous dis à très vite, ciao.